Chapitre 7 du programme Chemin de réussite durable conduit le nouveau distributeur au succès par les 4 corps. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour développer un thème sur comment faire le bilan des 4 corps. Le pauvre et la personne qui profite de lui ont quelque chose en commun. Le Seigneur leur donne à tous des yeux pour voir. Introduction. Votre nouveau partenaire est en réalité une nouvelle succursale que vous avez ouverte pour votre entreprise. Mieux, c'est une nouvelle entreprise que vous avez créée. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance quelle sera l'ampleur de son développement. Mais personne ne crée une entreprise pour se retenir de nourrir un grand espoir quant à son développement. Vous désirez voir cette entreprise aller le plus loin possible. La clé pour lui assurer ce destin, ou du moins l'espérer, c'est de donner à votre nouveau les armes pertinentes pour son édification. Mieux, sa mise en route. Vous voudrez lui assurer un succès durable et illimité. En attendant de trouver mieux, voici ce que les membres du GLT ont retenu comme formule de réussite à Forever. On les appelle les 4 cœurs. Nous sommes permis d'en ajouter un que nous dénommons le cœur zéro. Avant les 4 corps, voici donc le cœur zéro. Cœur zéro, la consommation personnelle. La consommation personnelle consciente assure votre connaissance pratique du produit ou du protocole. La connaissance pratique partagée conduit à la compétence consciente. Désormais, vous savez comment aider les gens à parler, à perdre du poids, à conserver leurs résultats dans la durée. Cette pratique continue vous induit une prise de conscience du potentiel dont vous disposez et de l'impact que vous pouvez faire dans la vie des autres. Ainsi naît un nouveau cycle. Des objectifs plus élevés sont définis. Édifier d'autres à utiliser les produits et surtout à en devenir des ambassadeurs ambitieux. Cela nous amène aux 4 cœurs. Voici donc les 4 cœurs, en commençant par le cœur 1, le recrutement. Cela commence par une manifestation d'intérêt. Prenons l'exemple de quelqu'un que vous venez de voir pour la première fois. Voici les questions qui peuvent vous permettre de briser la glace et lancer le processus de recrutement. Habitez-vous dans les parages? Êtes-vous habitué à ce bus, cette gare, cet aéroport, cette compagnie? Que préférez-vous de cet endroit, du service dans ce restaurant, de cet hôtel? Point de suspension. Une autre approche, où habitez-vous? Que préférez-vous de cet endroit? Demeurez-vous dans une grande maison? Avez-vous des voisins? Avez-vous des écoles dans le voisinage, des magasins, des parcs, des sites intéressants? Où viviez-vous avant? Aimiez-vous? Et votre famille, qu'en est-il? Votre travail, vos loisirs, aimez-vous voyager? Soyez davantage à l'écoute des autres. Écoutez 90% du temps. Ne pas me préoccuper de ce que je vais dire, me contenter d'écouter, encourager à parler. Essayez de découvrir le plus possible sur la vie et le travail des autres. Remarquez que les gens aiment bien parler d'eux. Demandez de l'aide.
Vous êtes peut-être en mesure de m'aider. Connaissez-vous quelqu'un qui aimerait perdre quelques kilos, amener moins souvent ses enfants à l'hôpital, passer plus de temps avec ses enfants au lieu d'affronter les embouteillages tous les jours? Et comme si cela ne suffisait pas, devoir supporter un supérieur ou un patron qui ne pense qu'à vous rabaisser. Vous êtes peut-être en mesure de m'aider. Connaissez-vous des amis qui aimeraient plus de contrôle sur leur travail et leur vie? Autre phrase à utiliser. Que feriez-vous? Alice, j'aimerais approcher les mères de famille et les femmes au foyer pour leur offrir une occasion de gagner un revenu intéressant en trouvant du temps libre et l'investir dans un partenariat valorisant. Quel conseil me donnerais-tu à ce sujet? Si je vous proposais deux autres approches, demandez à rester en contact avec vos nouveaux amis. Que puis-je faire pour vous aider à faire face à votre situation actuelle? Partager de nouvelles informations. Il faut ensemencer, sevrer, continuer d'entretenir. Il faut faire comme le cultivateur. Semer, entretenir, désherber, émonder, jusqu'à ce que les fruits sortent. Le cœur 2, la rétention. Exécutez les 5 étapes du programme CRD avec votre nouvelle recrue. Qu'on fait la formation qui avait déjà été faite sur le CRD, ça va être le chapitre 6. On l'a fait hier seulement. Je vais rappeler les 5 étapes. La première étape, c'est valider la décision de votre nouveau de s'engager dans ce business. Deuxième étape, signer avec lui un contrat, lui fixer des attentes. Il doit savoir exactement qu'il est l'acteur de sa réussite. Vous devez l'informer de la chose suivante, que votre job est de l'aider à réussir et surtout à devenir le plus rapidement possible indépendant de vous. Vous n'allez pas seulement le dire, vous allez agir en conséquence. Il vous pose une question. Pour la première fois, vous lui donnez la réponse. Il revient avec la même question. Demandez-lui qu'est-ce qu'il pense faire. Progressivement, amenez-le à faire les choses par lui-même. Certains sponsors, les maîtres, les vrais maîtres, ne parlent même pas. Ils agissent. Ils ne justifient pas, ils n'expliquent pas. Et ils vous observent. Si vous priez, vous pouvez par moment vous plaindre, mais vous finirez par devenir responsable et revenir. Croyez-moi, on a construit des managers, moi j'en ai pas construit beaucoup, mais j'en ai construit et observé et voire construit suffisamment pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à l'endroit des nouveaux pour être sûr qu'à l'étape de manager, je ne vais pas encore dépenser de l'énergie. Je voudrais que mes managers soient pour moi le fuel que je suis aujourd'hui pour mon parrain. On dit souvent que nul n'est parfait, mais je suis bizarre. Je n'ai jamais réussi à trouver un quelconque défaut à mon parrain. Parce que je me pose toujours la question,
qu'est-ce que Dieu a voulu me faire expérimenter? Quelle expérience Dieu a voulu me faire faire en me privant de ce semblant de soutien dont j'aurais besoin? J'ai souvent l'habitude de dire à mon parrain, je travaille même avec ton silence. Et je suis sincère. À la limite, je suis surpris quand on m'apporte certaines assistances. La troisième étape, il faut dire, il faut avertir le nouveau qu'il y aura des situations difficiles. Que vous êtes au courant, que tout le monde traverse ces situations. Et vous savez exactement comment votre nouveau va se comporter quand ces situations se présenteront. Il sera moins fréquent dans les réunions. Il inventera des excuses. Et je rappelle, les excuses, ce n'est pas des incohérences, c'est des faits, mais des faits qu'on peut choisir d'exploiter autrement. Je viens de perdre un parent. Ce n'est pas une excuse pour ne pas assumer la responsabilité d'une formation qu'on vous a confiée. Mais on peut aussi faire le choix de ne pas pouvoir parce que nous ne sommes pas les mêmes et personne ne vous en voudra. Mais les excuses, on sait les identifier. Vous allez demander, lorsque je vais commencer à voir ces excuses s'afficher, que voudras-tu que je fasse? Que je te colle la paix ou que je te rappelle la raison fondamentale pour laquelle tu as démarré? Je me suis engagé pour la vie, je ne me suis pas engagé pour la mort. Et comme devant la mort, je n'ai aucune force, même quand cela se produit, je me concentre sur la vie. Parce qu'après la mort, il y a toujours de vie à sauver. Je connais un médecin qui voulait commencer à opérer à peine un patient quand on l'a appelé pour dire qu'il venait de perdre son enfant. Imaginez si ce médecin perdait tous ses sens, jetait le bistouri et courait vers sa femme désespérée qui devait être en train de pleurer son enfant. Mais ce médecin s'est calmé. Il a fini l'opération. Et même les parents du patient qui l'opérait, quand il sortait pour répondre à l'appel, lui manquait de respect. Mais il a gardé son calme. Et c'est quand il a fini l'opération, quand il a sauvé l'autre, qu'il est parti. Et c'est d'autres personnes qui viennent raconter maintenant à ces parents-là, impatients, ce qui s'était passé. Donc, vous devez informer votre nouveau, vous devez signer avec lui un contrat. N'oubliez pas, même la façon dont vous allez gérer les produits. Tu vends un produit, tu n'as pas les moyens d'acheter, tu viens chercher un produit chez moi, c'est peut-être 2 jours maximum que je te donne. Si après 2 jours, tu n'as pas réuni ce qu'il faut pour faire un achat minimum, moi, mon produit, je le rachète. Ça, c'est un exemple. Je ne vous demande pas de faire exactement ça. Je ne fais pas cela. Ce n'est pas une règle non plus. Donc, trouvez la formule et appliquez-la. John Leach m'a enseigné une formule. Quand je rencontre le prospect d'un partenaire, ce que John Leach me demande de poser comme question, c'est quand la dernière fois que tu as été en contact avec ce partenaire. Si il me dit plus de 2 mois, John Leach m'autorise à prendre en charge ce prospect et à travailler avec lui. Quand j'ai fini ces règles, je ne regarde plus derrière. Cependant, il arrive que je tombe sur des gens et que je rappelle leur ancien partenaire, même si ça fait plus de 6 mois qu'ils étaient en contact. Rappelez-vous, on a développé un principe dans lequel on a dit, il faut faire confiance à votre instinct. Pourquoi je peux reparrainer ou je peux prendre en charge le client ou le prospect d'un partenaire alors que qui n'est resté encore avec que plus de 2 mois, alors que pour un autre, plus de 6 mois, je rappelle. Parce qu'il y a des partenaires qui sont dans les formations où je suis. Il y a des formations, des partenaires qui font l'activité telle que je conçois qu'il faut la faire. Et donc, si je laisse quelqu'un parrainer un prospect qui ne le mène pas, qui ne l'amène pas dans les environnements de croissance comme celle-ci, je ne fais pas du bien à ce prospect. Il faut aller à l'étape 3. Il faut passer en revue la liste de contrôle. Est-ce que votre nouveau a les différents assortiments de produits? Est-ce qu'il a les outils qu'il faut? Il faut passer en revue tout cela. Est-ce qu'il a lu la compagnie policy? Est-ce qu'il sait comment se connecter? Il faut voir cela.
retournez au principe et au chapitre 6 et vous aurez ces informations. Étape 4, aidez votre nouveau à créer un plan pour atteindre le cap suivant et mettez-le au défi de réaliser ce challenge. Il faut qu'il recrute son premier client. Il faut qu'il recrute son premier distributeur. Il faut faire en sorte qu'il ait son premier bonus recap. Le nouveau doit rapidement avoir des éléments de preuve. Un bonus de 2000 francs qu'il a obtenu lui-même a plus de valeur qu'un bonus de 10 millions que son parrain a obtenu ou bien qu'un autre distributeur a obtenu. Les gens veulent partir de la personne qui est devant eux. Il a gagné 2000, alors qu'il avait déjà un salaire de plus de 2 millions le mois. Il jubile devant un bonus de 2000, parce que pour lui, le bonus de 2000 est la preuve que ça marche. Il connaît la formule et il sait désormais comment dupliquer cela. Mais n'oubliez pas de demander. Même Rovkeep, je me rappelle, a dit ceci. Il a fait le point de ses premières ventes et il s'est dit, si je dois gagner tel montant, il faut que je gagne tel. Et il a appelé son sponsor pour lui demander, mais comment est-ce que je peux livrer 40 combos, 50 combos, moi seul? Et c'est là où on lui a dit, non, tu n'as pas besoin de livrer ces 40 combos toi seul. Le plan marketing permet qu'en coachant d'autres personnes, tu économises du temps. Il faut exploiter l'effet de levier. Étape 5, vous devez finir en donnant des directives claires à ce nouveau. J'insiste souvent sur ce chapitre pour que les gens ne soient pas obligés d'être déconnectés de cette vidéo pour aller vers l'autre avant d'apprendre. Mais plus de détails sont donnés de l'autre côté. Alors, le cœur 3, c'est la productivité. Orientez votre nouvelle recrue et faites-lui obtenir des résultats. 6 mois suffisent pour construire une belle équipe de managers. Assurez-vous de le mettre sur les rails. Assurez-vous de mettre votre nouveau sur les rails. Sur ce rail plutôt. Plus vite, les nouveaux obtiennent des résultats de façon correcte, plus vite le réseau explose et demeure dans la durée. Le cœur 4, le développement. Voici le meilleur des chemins, le CRD, le chemin de réussite durable. La personne commence client. Elle devient novice client. Elle passe animatrice adjointe. Rappelez-vous, quelqu'un qui s'enregistre à 60 000 francs, 56 000 francs chez nous ici, 36 000 francs sous d'autres cieux. Novice client, il ne paie rien du tout. Il commence à utiliser les produits. Il suit déjà un certain nombre de formations. Il écoute des gens. Il a plus de repères. Il a plus de personnes à qui s'identifier. Vous ne portez pas toutes les couleurs. Et même si on peut jouer, on peut devenir un excellent caméléon, on peut porter le visage de Dieu, tous les 9 visages de Dieu, on ne les exprime pas facilement devant tout le monde. Et donc, en amenant vos clients privilégiés dans un environnement comme ce que nous faisons à 20 heures, ce client privilégié peut s'identifier à des gens. Waouh! Il y a quelqu'un comme Yolande, qui tout en travaillant dans un salon de coiffure, pendant que ses mains sont occupées, sa bouche est en train de parler. Quelqu'un comme Béatrice Bleu, qui prépare des galettes pour rendre visite à ses clientes et pendant qu'elle est en train de les tresser, allume sa caméra pour suivre une formation avec ces gens qui demandent mais de quoi il s'agit. Tout de suite, ça donne une idée à votre novice customer pour dire mais ce business, je peux le faire aussi. Et le but, c'est ça, que la personne arrive à dire je peux le faire, mais je peux le faire moi aussi. Ce n'est pas que vous lui dites tu es capable. Rappelez-vous ce que tu as avec eux dit. Si je dis une chose, si je dis quelque chose, ça fait une chose. Si vous dites quelque chose, ça veut tout dire. Donc, il parle de client à novice client, puis animateur adjoint, ensuite animateur, manager adjoint, manager, il fait le From to Drive, il fait legal en visant le From to Drive. Toutes les personnes qui sont nouvelles, regardez ce schéma. J'ai fait le Eagle avec Geneviève en 2012. On a fait le Eagle. Et quand on a fini le Eagle, on s'est rendu compte qu'on a manqué de vision.
On n'avait pas de manager derrière nous. Et donc, quand on a fait le Eagle, on s'est rendu compte de la grande différence qu'il y a entre le Eagle et le Chairman Bonus. On n'a jamais fait le Forever to Drive et le Forever to Drive. Alors qu'en visant le Forever to Drive, on qualifierait plus rapidement des managers. J'en ai discuté avec une grande sœur la dernière fois, la grande sœur Souki la dernière fois. Je ne savais même pas qu'elle avait déjà fait le Forever to Drive. Mais moi, je voulais juste écouter quelqu'un qui m'avait donné des conseils sur une plateforme et je voudrais aller en profondeur. Vous pouvez qualifier plus de managers lorsque vous visez le Forever to Drive et vous savez que vous avez besoin d'un manager pour faire le Chairman Bonus. Donc, ça ne sert à rien de répéter Eagle, 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 aller chercher le Eagle par le Forever to Drive. Et quand vous l'avez fait, le Chairman Bonus s'installe aussitôt parce que le manager que vous avez qualifié de cette façon, lui aussi va faire ce que vous avez fait. Ensuite, visez le Global Rally. Le Chairman Bonus, c'est le raccourci pour atteindre le Global Rally. Et c'est encore plus intéressant. Si les autres viennent, les 1500 viennent en spectateur, vous n'avez fait que 700 cc et vous venez pour monter sur le podium pour aller chercher votre chèque. Après le Global Rally, il faut viser le Chairman Bonus niveau 2. Il visait le niveau 3. Il faut aller au 2500 et plus. Club VIP, GLT et l'exécutif Global Leadership Team. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez atteindre à Forever. Pourquoi ne définissez-vous pas l'objectif de monter sur le podium et de donner une formation au Global Rally? Pourquoi ne définissez-vous pas l'objectif comme ce que j'ai vu Jen Leach faire à Singapour? Monter sur le podium pour aller chercher un chèque de plus d'1 million de dollars à la suite de sa filleule Nathalie Hélé qui a cherché le même montant de chèque de plus d'1 million de dollars. Cette année-là, j'ai vu Forever distribuer des chèques de plus d'1 million de dollars à 3 personnes. Et ce qui m'a marqué, c'est que une partenaire et la personne qu'elle a fait venir est le même niveau de chèque de Chairman Bonus. C'est ce que Mamie essaie de faire aujourd'hui. Mamie, aujourd'hui, vous a exprimé sa sincérité. Moi, j'ai vu cette dame à Ouaga. Je ne la connaissais pas. Quelqu'un a dû lui dire que je pourrais être utile pour quelque chose. Elle m'a fait recours et je me suis retrouvé à Ouaga. Mamie était en éveil. On est venu à une heure tardive. Mamie était restée en éveil pour attendre de nous installer avant de nous coucher. Elle nous a amenés dans sa chambre. Elle nous a offert des trucs. Je suis revenu au Bénin avec la sandalette que Mamie portait parce que Mamie m'a vu sortir sans sandalette. Elle a enlevé sa sandalette et m'a remis ça. Je l'ai là maintenant devant mon bureau. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu cette dame, ceux qui ne l'ont pas côtoyée ne savent pas qui elle est. Et je vous parlerai maintenant aussi, avant de finir, de Raoul Angelo. Vous ne connaissez pas ce monsieur. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Moi, j'ai eu la chance de le connaître. Je suis né dans une famille où j'ai évolué pratiquement tout seul. Ma maman m'a déposé à ma grand-maman et est repartie en Côte d'Ivoire. Je suis resté chez ma grand-maman un beau jour. Mon papa est venu dans le village là et il voulait me ramener en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai fui de la maison. Je me suis caché et me suis assuré qu'il a quitté le village avant de réapparaître. Je ne savais pas jusque-là pourquoi je faisais ça. Et pourtant, aller en Côte d'Ivoire était le rêve de tous les enfants. Eh bien, ceux qui revenaient de l'étranger, ils étaient l'objet d'admiration de tout le monde. C'est comme ça que j'ai progressé. J'ai commencé l'école par moi-même en ayant remarqué que mes camarades de jeu avaient disparu. J'ai dit à ma grand-maman qui n'était pas alphabétisée, mais qui était assez instruite, parce que je l'ai accompagnée dans tous les couvents pratiquement. Ma grand-maman, je lui ai dit, je dois aller là où vont mes amis. C'est comme ça que j'ai commencé l'école.
en ayant mis le pagne au cou. Aujourd'hui, quand je me rappelle, il s'agit de l'année 80. Hein. Vous n'allez pas croire que c'est si proche. 1980, j'étais dans un village et personne ne pensait me mettre à l'école. C'est moi-même qui suis allé à l'école. J'étais assis par terre sur une natte et à un moment donné, le maître a commencé à poser des questions. Et j'ai remarqué que il pose des questions, les gens qui sont assis sur le banc ne répondaient pas, moi je répondais. Et un moment, il m'a dit, Jean-Louis, viens t'asseoir ici. On ne m'appelait pas Jean-Louis, on m'appelle ministre pour les Soukis et autres, les Kalari qui ne me connaissent pas là. Je suis un ministre, d'accord? Donc, on m'a dit, ministre, viens t'asseoir ici. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé assis sur le banc. Et je me suis rappelé que j'étais premier de ma classe quand on était au CE1 et c'est là où j'ai quitté le village pour venir à Koumé. En temps, j'avais perdu ma grand-sœur, malade de ce que je sais être aujourd'hui la méningite. Je dormais sur la même natte qu'elle. On nous a mis quelque part là-bas, personne ne nous surveillait. Vous voyez dans quelles circonstances on est resté. Et quand je fais le retour aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais pu être mort depuis ce temps-là. Je me rappelle aussi quand on était en classe de 3e. J'étais premier de ma classe. Et puis, c'est en ce moment que ma maman s'est réveillée. Elle est allée chercher des féticheurs quelque part au Ghana, très loin, pour venir me faire des cérémonies. Et puis, on a préparé sans allumer le feu. Mes amis, ça existe. J'ai vu de mes yeux. On a préparé sans allumer le feu. C'était dans la chambre à coucher. On a tué un poulet, on a mis le truc, on a fait tout. Et on est venu manger. J'ai mangé. On a sorti une bague comme gourmet que je devais porter jusqu'à aujourd'hui. On m'a mis le truc, on m'a dit, si je ne mets pas ça, qu'un jour je vais revenir de l'école, je vais me plaindre de mal de tête, mal à la tête, et puis je vais mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais le même jour, j'ai trouvé la bague tellement vilaine que je l'ai retirée, je l'ai jetée dans la brousse. Et comme vous le remarquez, aujourd'hui, j'ai plus de 51 ans, je ne suis pas mort. Toutes ces épreuves m'ont montré quoi? Moi, je n'ai pas fait le phare. Hein. Je vous rappelle aussi, on était en terminale. Quand ma maman a ramassé du monde, on dit on doit lui faire le phare. Parce qu'il faut qu'on le sauve. J'ai fui la maison aussi ce jour-là. Je suis resté dehors jusqu'à ce que, tard, je revienne la nuit. Et j'entends ma maman dire à quelqu'un, l'un de mes oncles, père à son âme, a dit, s'il ne veut pas, laisse-le. Dieu sait comment il a créé chaque enfant. Ça là que j'ai entendu là, moi ça m'a libéré. Mais avant d'entendre ça, je savais déjà que ma vie n'était pas dans les mains de quelqu'un. Voilà, moi je n'ai pas de prêtre dans ma famille, je n'ai que des féticheurs. Ma maman, elle est prêtresse, vaudou. Tout à l'heure, dès que j'ai fini, j'irai encore chez elle. Mais moi, je n'ai jamais été approché à ces choses. Ah, une parenthèse, quand j'ai quitté le village à l'époque, ayant accompagné ma grand-mère partout, j'ai rassemblé les feuilles qu'on utilise pour installer les fétiches et j'ai installé un fétiche à la maison. Maman n'était pas présente. J'ai installé un fétiche et la maman vient et dit, ah, qu'elle a fait consultation et on lui a dit qu'il y a un grand fétiche chez lui et le fétiche réclame un rat vivant en sacrifice. Ce fétiche ne savait pas que moi j'avais déjà commencé la catéchèse. Et quand maman m'a dit ça, elle a dit, bon, elle est en train de chercher le rat vivant. Un jour, maman est sortie et j'ai ramené de l'eau bénite. J'ai arrosé le fétiche, je l'ai déraciné, je l'ai jeté. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais entendu parler de ce fétiche. C'est pour vous dire, je ne vous dis pas ça pour que vous vous débarrassiez de ce que vous avez comme chose là. Je vous le dis simplement pour vous dire, même si, qu'à Dieu ne plaise, moi je partais aujourd'hui, j'ai déjà donné la preuve que quand Dieu est dans votre vie et que vous êtes collé à lui, vous aurez tout ce que vous recherchez. Partez donc avec ceci pour aller libérer les nombreuses personnes qui sont retardées. Ce que je remarque, c'est que les gens confient leur foi en des choses. J'en trouve, hein, même au niveau des prêtres, j'ai trouvé des pasteurs qui n'ont pas foi en Dieu, qui ne savent même pas la puissance que Dieu représente. Et je prie que ce niveau de foi-là, que ça atteigne tout le monde. Quand vous battez trop, quand vous criez trop, vous manquez de foi. Dieu a déjà prévu ce que vous devez faire. Concentrez-vous, écoutez sa voix et allez mettre en œuvre. Forever, je dis souvent à mes filles pour finir,
Forever, c'est de l'argent qu'on a rendu disponible et on vous dit améliorez-vous, entendez-vous pour que chacun aille chercher la quantité qu'il a envie de prendre. Merci. C'est ça le partage de ce après-midi. Bye bye. Allô? Bonsoir, chers